Bonjour, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à la conférence e-learning. Est-ce que l'on peut effectivement améliorer ses performances opérationnelles grâce au digital? Qu'est-ce qui se passe puisqu'on est au salon Phonotel Tech? Effectivement, on parle de digitalisation, on parle de la restauration et de sa mutation, en l'occurrence, mais aussi de certains hôtels qui sont en train d'effectuer leur mutation. Comment expliquer effectivement que certains affichent un turnover de 20% alors que d'autres sont au-delà des 70%? C'est une bonne question. Vous connaissez tous effectivement cette problématique aujourd'hui qui est d'autant plus exacerbée à cause de la pénurie de personnel. Donc la grande question est la suivante. Est-ce qu'on doit effectivement traiter son personnel et ses équipes comme des clients, et est-ce que la formation du personnel est une voie à inscrire dans son business et dans son food system aujourd'hui? Bonne question. Donc est-ce que la formation, le blend learning, notamment qui existe, le blended learning qui existe notamment outre-Manche, outre-Atlantique, qui est très présent en fait auprès de ces communautés et auprès en tout cas de ces chaînes et qui réussit. Est-ce que la France va-t-elle être en mesure effectivement d'actionner ce levier de la formation digitale qui est aujourd'hui nécessaire? Donc c'est une grande question. Pour y répondre, certains en tout cas ont déjà pris le lead. Je vous présente Julien Blanchet. Bonjour Julien. Donc Julien, vous êtes Head of Talent Acquisition and Development chez Mama Shelter, une unité en tout cas du groupe Accor. Tout à fait. Tout à fait, oui. Merci Julien. Vous êtes en charge du sourcing. Alors de tout ce qui va être... avec mon équipe, on est en charge pour Mama Shelter, mais pas que, parce qu'on s'occupe... pour le groupe Accor, c'est une joint venture qui s'appelle Ennismore, qui a été créée en octobre 2021. Et donc, je m'occupe de la marque Mama Shelter, Joe & Joe et Tribe Hotel, qui sont présents sur Paris, mais donc on est nous sur un périmètre monde. Et donc, on s'occupe du recrutement et de la formation, du développement des équipes, de la mobilité et de l'attractivité sur ces trois marques. Donc un gros enjeu, surtout maintenant, l'attractivité et le recrutement, et d'autant plus pour la rétention des talents avec le développement et la formation. Et donc, vous avez déjà initié la formation via le e-learning à Londres. Et aujourd'hui, vous allez l'étendre sur vos établissements dans d'autres pays, dont la France. Tout à fait. D'accord. À ma gauche, Emmanuel Grelot. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes le fondateur d'EasyList, accessoirement. Et aujourd'hui, vous êtes le directeur général France de Mapal Group. C'est ça. Des solutions, qui propose des solutions logicielles pour aider les restaurateurs, certains hôteliers. La preuve, puisque vous allez bientôt onboarder les équipes de Mama Shelter France, en tout cas, sur le e-learning. Vous pouvez nous présenter un peu vos solutions? Alors effectivement, Mapal est une suite de solutions de gestion pour la restauration. Notre métier, c'est faire gagner des points de marge aux hôteliers, aux restaurateurs, en les aidant dans la gestion des achats, la gestion du personnel, le planning, le contrôle sanitaire et la formation. C'est ce qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui. Et notamment dans le groupe, c'est une activité qui est très développée en Angleterre. On en parlait, où Mama Shelter Londres utilise déjà ces solutions. J'expliquerai pourquoi. Les Britanniques ont un temps d'avance sur nous. Et effectivement, ce sont des solutions nouvelles, innovantes, qui arrivent aujourd'hui en France sur cette problématique de la formation. La formation digitale, elle s'est considérablement développée pendant le Covid, parce que le personnel était à l'arrêt, parce qu'il y avait pas de confinement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi vous allez effectivement, chez Mama Shelter en tout cas, passer à des formations via le e-learning dans le but d'améliorer votre marque employeur, mais aussi, quelque part, d'améliorer vos solutions opérationnelles? Déjà à la base, chez Mama Shelter, il faut comprendre, on a une véritable volonté d'accompagner les équipes et de les développer. C'est déjà fait naturellement on recrute généralement des personnes qui n'ont pas forcément d'expérience au sein des hôtels et on les développe
sur certains postes. Et on a plusieurs exemples. Mettez le micro un peu plus, voilà. Et on a plusieurs exemples de managers opérationnels qui sont sur les sites, qui ont débuté sans expérience et qui ont pu évoluer jusqu'à des postes de directeur de restauration, et certains voire au-delà. Donc ça fonctionne déjà, sauf que maintenant on a une forte expansion depuis quelques années, et là ça va s'accélérer. Donc on a 2 ouvertures cette année, on va en avoir 5 l'année prochaine, et ainsi de suite. Donc on a besoin de se repenser aussi, de revoir la formation. Donc maintenant, pour la formation, forcément, avec une expansion internationale très forte, on pense au digital, de façon à pouvoir apporter aussi, on va dire, la touche Mama à nos établissements qui sont un petit peu plus loin que ceux qui sont en France. Donc, voilà. De faire passer le message de la marque employeur, de la culture de cette entreprise qui est particulière. Tout à fait, parce que comme on revoit, notre ADN, elle est vraiment, on est vraiment Mama. La Mama, c'est la Mama, donc on est sur la générosité, on est sur le partage, on est sur le côté la convivialité également. Donc c'est ce qu'on recherche à mettre en place aussi au travers de nos formations, c'est transmettre cet ADN, transmettre nos valeurs au travers donc, de ces formations en e-learning qu'on va pouvoir déployer, sur lesquelles on va investir, parce que c'est quand même un coût également, mais ça va être assez vite rentabilisé parce qu'on va développer nos équipes et les accompagner sur différentes thématiques qui sont assez larges, hein, que ce soit sur on va dire des standards de marque opérationnels, mais aussi sur d'autres thématiques pour leur apporter une évolution, un développement différent qui va être sur des thématiques marketing, communication, RH et autres. Donc c'est notre volonté de leur apporter toutes ces connaissances, en fait. Leur mettre à disposition, en tout cas, des formations pour leur propre développement, qu'ils puissent utiliser après dans la vie de tous les jours. Quelle est la place du FNB chez Mama Shelter, justement? Elle est importante. C'est le plus gros challenge qu'on va avoir, c'est la partie la plus importante, parce qu'un Mama Shelter, c'est quoi? C'est un restaurant avec des chambres dessus. C'est comme ça que Serge Trigano, le fondateur de la marque, l'a vu. C'est comme ça qu'on le met en place. D'ailleurs, pour Dijon, notre prochaine ouverture, le Mama Shelter, ça va être un restaurant au rez-de-chaussée avec des chambres dessus. C'est le concept de base. Et donc, la restauration, le FNB a une place primordiale. C'est le lieu de vie, en fait, où voilà, tout le monde se rencontre, du petit-déj jusqu'à la fin, jusqu'au soir, jusqu'au cocktail, jusqu'à l'afterwork pour une activité également via le maïs. On touche tout le monde. En fait, tout le monde peut venir chez Mama pour y passer sa journée pour un petit déjeuner, un brunch, un déjeuner et autres. On est vraiment sur des lieux de vie. Et maintenant, en hôtellerie, comme vous devez l'entendre assez souvent, on parle de lieux qui sont dits lifestyle. Donc, mais après, il y a du lifestyle et de la customisation. C'est 2 choses différentes. Du moins, chez Mama, chez Joe et chez Tribe, vous pouvez vivre cette expérience. Et c'est ce qu'on doit transmettre à nos équipes, qu'elles soient à Londres, qu'elle soit à Prague, à Rio, à New York, peu importe, il faut qu'elle puisse avoir cette expérience. Donc au travers de la formation en e-learning, ça sera un de nos piliers pour arriver à cet objectif en tout cas. Merci. Emmanuel, comment s'est effectuée cette rencontre et comment on peut personnaliser justement cette formation? Parce que chaque établissement a son contexte et a ses desiderata. Exactement. Alors le e-learning, c'est pas nouveau, hein. D'ailleurs, la formation en ligne ou e-learning ou LMS, Learning Management System, tout ça existe depuis pas mal d'années. C'est en train d'évoluer, de se révolutionner même, je dirais. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément bien ces solutions de formation digitale, il y a 2 grandes composantes. Il y a l'outil digital qui va permettre d'enregistrer les apprenants. Donc effectivement, les équipes, les opérationnels dans les équipes des hôtels vont s'enregistrer sur un outil. Et puis on va pouvoir suivre les formations. Et le deuxième élément, c'est le contenu. C'est le contenu lui-même de la formation. Comment est-ce que je forme quelqu'un qui vient d'arriver dans les équipes sur la relation avec la clientèle, comment je forme aux normes de sécurité, comment je forme sur la marque, comment je forme sur ces sujets-là. Ça, c'est du contenu. Et ça change. Parce qu'effectivement, pendant longtemps, le contenu était fait sur mesure, c'est long, c'est coûteux, ça prend du temps, c'est pas forcément toujours bien fait, parce que c'est un métier, là aussi, de faire du contenu qui est attractif. On est sur du digital, on est sur des formats d'un téléphone. Il faut que la personne qui va suivre la formation soit captée de manière suffisamment attractive pour pouvoir suivre sa formation. Et comment on fait? On fait des dessins animés, on fait de la vidéo, on fait plein de choses, on fait des graphismes, on varie les informations, la façon de présenter les informations pour capter l'intérêt. Et ça, c'est vraiment nouveau dans les nouveaux modules de formation qu'on met en œuvre et qui va permettre enfin à la formation digitale de se mettre en œuvre. Donc c'est vraiment des choses qui sont nouvelles. Et aujourd'hui, on a des bases qui sont bien sûr avec des bases obligatoires telles que l'hygiène, j'imagine, la sécurité, la vente d'alcool aux mineurs, etc. Enfin, tout ça, c'est... Exactement. Aujourd'hui, Aujourd'hui, on va compléter d'autant plus.
Exactement. Il y a Par des d'autres formations sur modules étagère, il y a du contenu sur étagère. Donc ce que vous avez dit, c'est du standard que tout le monde utilise. Quand bien même c'est du standard, on ne va pas faire la même formation pour Mama Shelter que pour une autre chaîne d'hôtel. Il faut que ce soit voilà, la charte graphique, vous allez le dire Julien, j'imagine, mais la charte graphique, l'identité de marque, elle est absolument vitale dans ces formations digitales. Donc on va prendre une formation sur étagère et on va mettre la culture, l'âme de la marque dans le contenu, pour que ce soit un contenu qui ressemble vraiment à l'identité de marque. Et c'est ça qui est nouveau. Dans ces conditions, l'onboarding d'un client comme Mama Shelter peut durer combien de temps? Ça dépend du nombre de modules et vous savez, je suis pas normand, hein, mais ça dépend. Mais effectivement, si on prend les modules de base, une fois qu'on les a adaptés, on va dire mis les marques, les logos, ça dépend aussi de comment on veut modifier. Mais c'est quelques semaines, quelques mois et on peut démarrer les formations. Bien sûr, ça va relativement vite aujourd'hui. Et puis, on peut faire des formations. Ce qui est aussi nouveau, c'est plutôt que de réunir les équipes opérationnelles pendant 2 heures, 3 heures, une journée sur des formations, ce qui est quand même, en général, pour les gens qui sont sur le terrain, c'est pas là où ils sont le plus à l'aise, hein, de rester derrière un bureau et une chaise, assis sur une chaise. Ben là, on va pouvoir faire ce qu'on appelle dans le jargon anglais du bite learning, c'est-à-dire de la formation par petites bouchées. C'est-à-dire, au lieu de faire des formations de 2 heures, on fait des formations de 20 minutes, de 30 minutes, voire de 15 minutes sur des sujets particuliers. Et ça permet effectivement d'avancer progressivement. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle évolution de la formation. Et c'est vrai que ça vient beaucoup du Royaume-Uni, parce qu'il se trouve que là-bas, il y a une législation qui pénalise les restaurateurs en particulier, les hôteliers aussi, je crois, s'ils ne font pas des formations régulières de leurs équipes opérationnelles. Il y a des pénalités. C'est obligatoire, alors que ça ne l'est pas chez nous. Ça l'est aussi chez nous, mais quelqu'un qui a fait une formation sécurité, il est validé à vie, hein, sauf en France. Donc on n'a pas forcément besoin de le refaire tout le temps. Ce n'est pas le cas au Royaume-Uni. Et c'est pour ça qu'effectivement ces solutions sont plus développées au Royaume-Uni et qu'on est aujourd'hui en train de les proposer en France avec le bénéfice de cette expérience-là au Royaume-Uni, et notamment sur des chaînes hôtelières. Et je reviendrai juste sur la partie customisation en fait, de l'outil, la flexibilité de l'outil qui est indispensable pour une marque dite lifestyle. C'est que, comme pour Mama Shelter, on va avoir besoin de mettre en immersion nos talents quand ils vont se plugger sur la plateforme et suivre une formation. Il faut qu'ils puissent rentrer dans l'univers Mama. Et ça, utiliser une plateforme telle qu'elle est, parce que Flow, la plateforme Flow, donc via Mapal, est une super solution qu'on va utiliser, mais les mettre en immersion sur cette plateforme sans customisation, on va pas capter l'ensemble de nos talents. L'idée, c'est de déjà l'adapter avec nos processus de formation, nos processus opérationnels. En plus, donc, mettre tout le branding de la marque, avec tout ce qui va être vidéo, podcast et autres qu'on peut plugger aussi sur cette plateforme, de façon à ce qu'ils puissent se former à tout instant. Que ce soit dans le métro, que ce soit sur le lieu de travail, pendant leurs heures de travail, qu'ils aient accès à cette plateforme sur n'importe quel outil. Ça, c'est important, parce qu'on est sur moyenne d'âge chez Mama Shelter qui est quand même sur la trentaine. Mama Shelter, c'est de 7 à 77 ans, plutôt 18 à 77 ans. Mais c'est d'avoir au moins un outil qui soit accessible à tous, à n'importe quel moment, et qu'on puisse faire une formation certifiante, mais aussi se former au quotidien avec des vidéos, des podcasts et autres. Ça, c'est important. Donner l'accessibilité à la formation, que ça soit facile. Ce qui était intéressant, pardon Pascal, ce qui était intéressant aussi dans ce qu'on a échangé aussi avec Julien, c'est que on a souvent la problématique, d'ailleurs notamment en France, est-ce qu'on peut demander à nos collaborateurs de se former en dehors? Ah pardon, c'est bien, c'est bien. Est-ce qu'on peut demander aux collaborateurs de se former en dehors des horaires de travail? Et c'est vrai que vous disiez, Julien, en fait, non pour ce qui est obligatoire. C'est-à-dire que des formations qui sont obligatoires, en général, elles sont faites sur le temps de travail. Mais c'est vrai que ces outils du digital vont permettre d'offrir de la formation complémentaire qui ne sont pas forcément obligatoires, mais que les équipes vont pouvoir utiliser selon leurs besoins, selon leurs envies, pour s'auto-former également. Et ça, effectivement, ça amène du plus, ça permet de fidéliser aussi les collaborateurs. Julien, qu'est-ce qu'on demande au travers de ces apports que vous faites auprès des équipes? Qu'est-ce qu'on demande comme retour sur investissement par rapport à la formation? Parce que, bien sûr, comme tout restaurateur et comme tout hôtelier, ça représente un coût d'investissement à la base. Est-ce qu'on a vraiment un retour que l'on puisse mesurer en termes de chiffre d'affaires? Alors mesurer, oui, ça on le voit par rapport déjà au turnover, tout simplement. Déjà on met à disposition, alors c'est pas le seul outil qu'on met à disposition de nos équipes, parce qu'il y a plusieurs éléments on va dire, plusieurs avantages qu'on développe aussi chez Mama Shelter. Donc l'idée, la formation est un de ces avantages qu'on essaie de mettre en place, mais par rapport à la mise en place de la formation, on ne va pas attendre l'investissement de la personne en lui disant il nous faut un certain temps dans l'entreprise. Non, pas du tout. L'idée, c'est de lui mettre, la Mama est généreuse, donc on lui met tous les outils à disposition. Après, il fait son parcours. Ça se passe dans le parcours de recrutement directement aussi?
Comment ? cette phase de formation Aussi, parce que c'est aussi une forme d'attractivité. ça fait partie de l'intégration des collaborateurs également. Donc on n'est pas non plus que fixé sur la formation. On va, à proprement dit, apprendre à adresser une table ou autre. Il n'y a pas que ça. Ça va être les mettre en immersion dès le départ, dès leur intégration. Une fois qu'ils ont signé leur contrat, ils pourront avoir leurs accès à la plateforme, commencer déjà à se former, à découvrir la marque, avant même de faire leur journée d'intégration et leur parcours d'intégration qui est assez long auprès des équipes opérationnelles. Après, en termes d'investissement pour l'entreprise, parce que ça a un certain coût de développer un outil comme celui-ci, parce que nous, Mama, on va sur une personnalisation de l'outil, donc ça veut dire créer du contenu, faire des shootings photos, des shootings vidéo, avoir des personnes qui nous accompagnent pour la pédagogie aussi, parce que derrière il y a tout un accompagnement pédagogique, des textes à créer, des assessments également, donc c'est assez long et coûteux. Donc l'idée aussi, c'est de devenir rentable, c'est avoir un retour d'investissement sur le chiffre d'affaires, parce que nos équipes vont être plus performantes sur l'upselling, donc vendre un café, un verre de vin en plus. Ça va être Un sur dessert, voilà, un dessert, apéritif. connaître mieux la marque pour mieux la vendre. Également, ça va être garder nos talents aussi chez Mama et les faire évoluer pour qu'ils grandissent, parce que c'est ce qu'on vend aussi à nos candidats quand ils viennent nous voir, et c'est ce qu'on met en place, des parcours de mobilité interne, et le parcours de formation est une de ces parties-là aussi. Quelle est la promesse en fait quand on fait de la formation en ligne? Quel retour sur investissement on peut effectivement en avoir, Emmanuel? Il y en a un peu partout. C'est vrai que c'est difficile à mesurer, effectivement, par rapport à d'autres outils. C'est toujours pas obligatoire en France. Et non, quelque alors part, c'est toujours pas obligatoire. on risque d'en avoir besoin malgré tout, Oui, parce que les talents sont en train de partir. Enfin, exactement. Non, mais ils sont très flexibles eux aussi. bien sûr. La promesse, c'est effectivement vous aider à former vos collaborateurs, vous aider effectivement à ce que ce soit plus facile à mettre en œuvre, que vous puissiez suivre, que vous puissiez identifier ceux qui n'ont pas suivi la formation. Donc tout ça, le digital va permettre de l'amener. Et donc identifier des collaborateurs sur lesquels vous avez besoin peut-être plus d'accompagnement que d'autres. Donc combien ça rapporte tout ça? Effectivement, c'est le turnover qui est réduit. C'est aussi la réduction du temps des équipes de formation. Aussi peut-être du gain de temps pour les équipes opérationnelles. Je pense souvent aux chefs de salle ou aux personnes qui sont en charge de la restauration. Sont souvent elles, sont souvent le gérant du restaurant ou le chef du restaurant. C'est lui qui va former les collaborateurs. C'est un stress de plus, c'est une tâche de plus qui n'est pas forcément gérée ou suivie. On va pouvoir effectivement l'accompagner sur ce suivi-là. Donc lui faire gagner du temps, lui faire gagner de la sérénité, la fidélité effectivement sur les équipes opérationnelles, et puis former encore une fois beaucoup plus. On parlait notamment Mama Shelter, l'identité de marque est aujourd'hui reconnue. Ça aussi, ça se forme, ça s'apprend. C'est effectivement le métier de salle, le métier même en cuisine, enfin tous les métiers de la restauration sont des métiers qui s'apprennent, sont des métiers qui s'apprennent aussi dans les maisons dans lesquelles on est. C'est pas forcément la même chose d'un restaurant à l'autre. On amène tout ça. La proposition, c'est effectivement gain de temps, meilleure formation, meilleur accompagnement, moins de turnover, faciliter aussi le recrutement. Si on fait rentrer, quand quelqu'un arrive dans une entreprise et qu'on lui dit, ou dans un restaurant, dans un hôtel, voilà le parcours, il y a tout ça qui est disponible et vous pouvez vous former. Ça rassure quand on arrive effectivement dans une nouvelle entreprise. On sent qu'on est accueilli et attendu. Quand on connaît un serveur et quand on a affaire à un serveur qui connaît sa carte, c'est quand même beaucoup plus agréable. Je ne sais pas vous, mais moi, il m'arrive régulièrement d'aller dans des restaurants, ça se voit. Oui, de plus en plus, ouais. On le voit vite, quand celui qui vous sert, il a été formé, il est bien accompagné. En tant que consommateur, on s'en rend compte assez rapidement, oui, bien sûr. Et c'est ça aussi qu'on apporte. C'est de la confiance. Bien sûr, c'est de la confiance et de la connaissance. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport au challenge, mais aussi au dialogue qui peut s'installer au travers de cette plateforme? Il peut y avoir des challenges commerciaux qui soient effectués. Il peut y avoir également des équipiers qui échangent entre eux, des bonnes méthodes, etc. Oui. En quoi c'est utile? Mais est-ce qu'on s'en sert vraiment aujourd'hui? Oui, alors effectivement, ça va au-delà de la formation dans ce type de plateforme. Ce qui est intéressant dans ce type de plateforme digitale, c'est que vous allez avoir un contact direct avec le collaborateur. C'est-à-dire que le collaborateur, sur son téléphone, il a quelque part sa plateforme. Et donc là, on va y pousser de la formation, on vient d'en parler, mais pas que. On peut aller beaucoup plus loin. On peut aller faire un suivi, on peut faire des informations qu'on va pouvoir lui pousser. Il peut lui aussi remonter des avis ou des informations. Donc on a vraiment un lien direct avec l'ensemble des collaborateurs.
Et ça, c'est de l'engagement. Ça permet effectivement d'être mieux engagé. Tout ce qui est entretien annuel, entretien de suivi, tout ça est intégré dans l'outil. On peut dire dans l'entretien annuel, tiens, ce serait bien si tu suivais telle et telle formation. On clique 3 boutons et boum, la formation, elle arrive dans son parcours. Donc on a une vraie relation digitale, certes, mais bon, aujourd'hui, je pense qu'avec le Covid, on y est quand même beaucoup habitué. Digital, certes, mais en tout cas, une relation beaucoup plus suivie avec l'ensemble des collaborateurs grâce à ces outils digitaux. Et ça, je pense que c'est effectivement la continuité de la formation, garder le contact dans les deux sens, dans le sens descendant et dans le sens montant. C'est quelque chose qui est important pour vous, Julien? C'était quelque chose qui est important pour vous, que les collaborateurs puissent communiquer entre eux, plus également être challengés? Alors, challenger, oui. Communiquer entre eux également. Après, l'outil Flow, pour notre part, enfin, l'e-learning, la formation en e-learning ne sera pas l'outil pour la communication interne, du moins. Mais après, vous avez d'autres outils pour la communication interne? On a d'autres outils qui sont digitaux aussi, qui sont accessibles sur smartphone, enfin très faciles, où ils peuvent communiquer. Il y a des groupes de discussion, il y a sur différentes thématiques. On a des librairies avec des documents aussi mis à disposition. Donc on a énormément de choses qu'on met en place actuellement. Mais on a un outil qui est un petit peu comme qui est Workplace by Facebook. Donc c'est l'utilisation de Facebook, c'est extrêmement simple. Et nous, c'est un outil de communication qui est formidable. Donc on communique, que ce soit les postes, les mobilités, les formations éventuellement qu'on met en place, les événements qu'on met en place. Un journal interne, en fait. Il y a tout à disposition. Après, sur la formation, il est vrai que pour nous, l'e-learning, c'est vraiment un complément de formation par rapport à des formations présentielles qu'on essaye de développer sur des thématiques de management, de développement. Mais c'est un outil qui accompagnera nos managers opérationnels, par exemple en briefing, de pouvoir leur dire on peut faire un module ensemble aujourd'hui avec un smartphone durant un briefing dans une salle de restaurant, c'est complètement faisable. On n'a pas besoin d'avoir un ordinateur, un laptop à disposition. Donc c'est ça aussi, c'est repenser l'outil qu'on va avoir aussi pour utiliser cette formation en e-learning qui est intéressante. Et toutes les plateformes ne le proposent pas. L'arrivée de grands événements internationaux en France, tout va bien quand même finalement dans notre pays. On a la Coupe du Monde du rugby qui arrive très bientôt. On a les Jeux Olympiques qui va être une apothéose quand même. Ça arrive tous les 100 ans. On a quand même la chance que ce soit l'année prochaine. Ces événements particuliers vont-ils être un levier pour que les restaurateurs, les hôteliers passent de plus en plus à la formation, d'après vous, les professionnels? Je pense... Alors, pour notre part, on n'attend pas les JO ou la Coupe du Monde de rugby pour développer la formation, heureusement. Néanmoins, oui, après je pense que pour l'ensemble du secteur, ça va être une façon aussi de se dynamiser, de se repenser, parce que c'est vrai qu'on manque, d'après ce que j'entends et dans des discussions que j'ai avec d'autres collègues, d'autres marques, il y a des sujets de recrutement et de développement des équipes, de recruter des personnes qui n'ont pas forcément d'expérience, et de les emmener à oui, d'ailleurs, aujourd'hui, vous recrutez comment? C'est quoi la méthode de recrutement? On reviendra sur les événements après, mais c'est une très bonne question. Ça va être le savoir-être qui va primer sur les compétences professionnelles? On va dire, on recrute chez Mama Shelter. C'est une très bonne question. C'est la première question d'ailleurs que j'ai posée en arrivant à mon poste il y a 1 an maintenant. Et personne n'était capable de me répondre, sincèrement, parce que chez Mama Shelter, je me demande, mais quel est le profil Mama? On me dit, on le sent. Je dis merci beaucoup, ça a beaucoup m'aider. Donc pour ma part, on recherche des personnes qui peuvent être experts de leur métier sur certaines fonctions, mais avec une personnalité. Quelque chose, ils vont pouvoir être les ambassadeurs de Mama Shelter, ils vont partager, c'est des personnes qui vont répondre à l'ADN de la marque, et c'est ce qu'on essaye de déceler lors de nos échanges avec les candidats. Lorsque je rencontre des candidats, je peux leur poser des questions, j'ai toute une liste de questions pour déterminer en fait leur personnalité, et je passe plus de temps sur la personnalité que sur leurs compétences techniques. Après, j'ai d'autres outils pour ça, mais avant tout, c'est pour pouvoir les tester, ensuite, oui. Voilà, une journée d'essai peut très bien valider son intuition. Pas que, ça va être un échange avec un manager opérationnel qui, lui, sera plus à même de déterminer ces éléments. Mais avant tout, c'est trouver les bonnes personnes qui vont y avoir cette touche pour faire la touche Mama, en fait. Quand on est client dans un Mama et qu'on vient pour déjeuner ou y séjourner, on va rechercher cette petite touche. C'est ce qui fait la magie, en fait. Et donc, ça, c'est la subtilité qu'on recherche. Ouais. On en revient sur les événements internationaux qui nous attendent. Il va falloir former du monde pour les JO et pour les... oui, parce qu'il y a le problème des langues.
C'est ça. On risque d'avoir, et on espère, beaucoup de clientèle asiatique. Donc, comme dirait Julien, il va falloir les recruter, qui parlent déjà la langue peut-être. Mais est-ce que C'est un sujet. faire passer des mots lorsqu'on est à table qui soient sympas, ou à l'hôtel de bienvenue dans la langue des personnes qui sont présentes, ça peut être sympa. Accepter leurs moyens de paiement et comprendre que leurs usages sont radicalement différents. Pouvoir acheter sa chambre sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui existe et qui est très développé en Asie. C'est quand même 50% aujourd'hui des ventes qui se font comme ça. Ce n'est que 7% chez nous. On a quand même beaucoup de progrès encore à faire pour pouvoir accueillir cette manne touristique qui s'annonce, non ? Oui, c'est ça. C'est vrai que ça va impacter effectivement tout le secteur, hein, et d'où des besoins de recrutement, des besoins de formation. L'événementiel aussi, hein, quand on a besoin sur des événements comme les JO ou la Coupe du Monde, où pendant 15 jours ou 3 semaines, vous avez besoin de 50, 100 personnes juste pour l'événement, et vous n'avez pas beaucoup de temps pour les former, le digital peut aider là aussi. Hein, notamment en produit. Notamment en produit, notamment en présentation sur l'ensemble et sur le mode de fonctionnement. En produit dans la carte. Exactement. Notamment. Exactement. Et ça, effectivement, c'est des vrais besoins qu'on voit qui se développer de plus en plus, donc dans l'événementiel, les traiteurs, l'activité traiteur événementiel, sur ces besoins de formation rapide d'équipes importantes, plus effectivement la montée en charge qu'on va connaître sur les événements qui arrivent. Donc ce besoin de formation, il est accru, et d'autant plus dans un contexte où c'est déjà la pénurie aujourd'hui pour trouver du personnel. Imaginez quand il va y avoir les JO, ça va être quelque chose. Donc il va falloir les attirer, hein, effectivement les attirer et les retenir. Si vous avez des problèmes, vous pensez à la mairie de Paris qui doit accueillir les Jeux Olympiques dans 1 an. C'est ça. Voilà. Et vous dites, finalement, tout va bien. C'est ça, tout va bien. On va vous aider. Quoi d'autre sur la formation? Quelles sont les métriques que vous suivez particulièrement, je veux dire, par là? Est-ce que vous allez suivre le turnover? Est-ce que vous voyez que le turnover en Angleterre est meilleur qu'en France, notamment? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va précisément regarder par rapport aux formations qui sont transmises aux collaborateurs? Alors, en termes d'indicateurs, il est vrai que sur Londres, sur notre hôtel à Londres, il y a l'outil qui est déjà mis en place depuis un certain temps, depuis quasiment son ouverture. Parce qu'il y a des formations, comme on le mentionnait tout à l'heure, qui sont obligatoires en Angleterre et qui sont fournies par cet outil. Donc ça a été le premier point d'entrée. Ensuite, on a eu des formations qui ont été de marques, qui ont été créées, on va dire, de façon artisanale, donc par l'établissement. Donc ça a permis de capter déjà la plupart des talents et de maintenir, d'avoir une stabilité des équipes sur cet établissement. Donc déjà, la fidélisation, le turnover, tout à fait, sont des indicateurs qui sont clés, qui vont montrer la progression et l'effet de la formation. Oui. Après, on a tout ce qui va être qualitatif avec des exit interviews lorsque des collaborateurs quittent l'entreprise aussi ou partent sur d'autres marques. On leur fait tout de même une exit interview pour connaître un petit peu leurs motifs ou autres. Et donc on prend note, et c'est vrai que certains ont fait part de la formation. Donc on a une formation qui est forte, on va dire opérationnellement, mais après on va dire en termes de process ou d'uniformisation, en fait, pour la communication de ces process, la formation en e-learning sera un outil donc adéquat. Et c'est pour ça qu'on le lance et qu'on le développe, qu'on investit fortement dessus en tout cas. Le chiffre d'affaires, la hausse du panier moyen, notamment, sur certains postes, peuvent être des points importants lorsqu'on met en place des challenges d'équipe. Alors ça l'est, ça sur les établissements, tout dépend après des événements ou des challenges qui sont mis en place. Et oui, la formation e-learning, après pour y répondre, et si on lance une formation comme sur laquelle on travaille sur l'upselling, éventuellement sur la vente additionnelle, il y aura des challenges mis en place, d'où notre outil de communication pour les personnes qui feront cette formation et après un temps de mise en application, donc voir comment le chiffre d'affaires évolue sur certains hôtels, points de vente, et donc après on aura des récompenses qui seront mises en place. Ça, c'est des challenges sur lesquels on travaille également. Donc c'est pas uniquement la formation, on suit sa formation lambda sur un e-learning, non, il y a un véritable accompagnement après, une transmission sur le terrain, ça accompagne en fait cette formation. C'est pas juste suivre une vidéo et ça nous explique comment vendre. Il y a une transmission des connaissances aussi qui est faite par le manager. Et puis la culture d'entreprise, j'imagine. Oui, l'entreprise dans la globalité. Ouais. La satisfaction client, j'imagine aussi, est un point. On a aussi un suivi de satisfaction client et ça en fait partie, tout à fait, oui.
par rapport, on peut le voir sur la restauration, les petits déjeuners, la chambre, etc. Donc on peut suivre attentivement la satisfaction, qui est relativement bonne chez Mama, donc on n'est pas trop inquiet. La formation, ça fait partie pour vous d'une marque employeur, de ce qu'on appelle aujourd'hui de la marque employeur? Ça en fait partie et c'est primordial. Je pense que Mama maintenant est passé à Mama 2.0, donc c'est vers quoi on tend. Donc pour nous, il est véritablement important de prendre le cap aussi. C'est une étape dans la vie de notre entreprise et par rapport à la marque employeur également. Donc c'est une nouvelle phase de développement qu'on met en place pour l'ensemble de nos talents, suite essentiellement au fort développement qu'on a sur l'international, de façon à apporter cette même formation à toutes nos équipes, peu importe où ils se trouvent. Emmanuel, qu'est-ce que vous conseillez à vos clients de regarder précisément s'ils veulent valider effectivement les bienfaits de l'e-learning, d'une formation et du blended learning aussi? Déjà, souvent, on leur pose la question, est-ce que vous savez quel est le niveau de formation de vos collaborateurs? Déjà, est-ce que, effectivement, surtout quand on a un restaurant, un hôtel, on connaît les gens, on est là, on sait que lui, ça va bien, lui, moins bien. Mais quand vous gérez 2, 3, 4, 5, 10, 50 hôtels ou restaurants, savoir quelles sont les personnes qui sont suffisamment formées et quelles sont les personnes qui ne sont pas formées ou qui sont mal formées ou qui ont mal compris, vous ne le savez pas en général. Et donc, effectivement, c'est souvent le premier levier. Et c'est vrai que le digital, pour ça, a cette force-là. Encore une fois, c'est de l'information. Ce n'est que de l'information. Mais la formation digitale, ce n'est pas que de la formation. C'est aussi des questionnaires. C'est aussi de l'évaluation. Et donc, on est capable aujourd'hui, dans les outils, d'évaluer le niveau de compréhension de la formation et de maîtrise des compétences. Alors, tout type de compétences, sur le produit, sur la relation, sur la marque, tout ça. On peut le connaître. Et quand on sait, on peut agir. Quand on ne sait pas, on ne peut pas agir. Et donc, on se rend compte des fois que dans des restaurants, ça marche moins bien que d'autres. Des fois, moi, je l'ai vu chez des clients, on ne sait pas trop. Mais en fait, ça peut être la formation qui a été moins bien. C'est la faute à personne. C'est juste que la formation elle a été moins bien captée, moins bien faite, ou au mauvais moment, ou allez savoir. Mais sauf qu'on ne sait pas. Avec le digital, on sait, parce qu'à chaque étape de formation, il y a un questionnaire. C'est pas que les questionnaires bateaux, c'est là où il faut être un peu inventif pour que ce soit pas ennuyeux, mais on est capable de mesurer la bonne compréhension et donc de savoir quelle est la maîtrise. Et là déjà, quand on a fait ça et on a l'information, ça permet déjà d'agir et donc effectivement d'améliorer le niveau de compétence, la formation, repousser les formations. Et encore une fois, c'est l'avantage digital, un clic, et on renvoie un module de formation à un collaborateur en disant je te propose de repasser 20 minutes sur ce module-là parce que j'ai l'impression que tu ne le maîtrises pas bien. Ça vous a coûté un clic. Et c'est ça, je pense, la révolution du e-learning quand c'est bien fait, qui peut permettre effectivement d'améliorer. Mais déjà, c'est souvent la question qu'on pose. Connaissez-vous le niveau de formation et de maîtrise du produit, de la marque, du service, de tout ça, parmi vos équipes? Alors, en général, la réponse est non. Il y a des parcours managers qui existent justement. Oui, bien sûr. On a des parcours sur le management en fonction des profils. Sur le management, on a tout type de contenu. On a du contenu aujourd'hui aussi sur le terme m'échappe, je dis en anglais, tout ce qui est harcèlement. Donc le comportement autour du harcèlement, les mauvais comportements dans les relations de travail. Donc tout ça sont des choses que malheureusement on voit trop à la télé. C'est des formations aussi que l'on a sur comment détecter un mauvais comportement dans les relations de travail et quelle action, qu'est-ce que je dois faire. C'est un exemple de module que l'on a qu'on a classé dans notre partie management. Mais oui, bien sûr, management, le produit, la sécurité, des formations spécifiques liées à la marque. Donc tout ça fait partie des contenus que l'on met à disposition. On est capable de faire soit de la formation, le client nous envoie les informations, les vidéos, les tutos, quelques médias, et puis nous on met en forme et on fait un e-learning. Soit on vient directement chez le client et on fait tout directement sur la formation spécifique pour ceux qui en ont besoin. Je vais passer dans la salle, si vous voulez bien. Si vous avez des questions et réponses, on va pouvoir vous donner des réponses. Est-ce que quelqu'un a une question ? Bonjour, ma question s'adresse à Monsieur D'accord. Traditionnellement, l'hôtellerie-restauration, c'est un métier de terrain. Avec une culture aussi forte que vous la développez chez Mama Shelter, quelle est la part entre... j'imagine pas, à part peut-être des questions techniques, du savoir-faire technique, que vous puissiez faire passer une culture aussi forte et à valeur ajoutée de Mama à travers de e-learning. Alors j'imagine qu'il n'y a pas que le e-learning, mais du coup,
c'est quoi la proportion entre le e-learning et la formation terrain? La proportion entre les deux, à ce stade, on est plutôt sur 80% en terrain et 20% en e-learning, pour l'instant. Là, on est en fort développement. L'idée est d'accroître, on va dire, d'être plutôt sur du 40-60, de façon à ce que, en partie, après, il y a des formations aussi qui vont être en présentiel sur les établissements. C'est pas que de la formation terrain. C'est ce qu'on met en place actuellement. Donc l'idée, c'est que les équipes puissent... Alors c'est vrai que c'est compliqué sur de l'e-learning de rentrer en immersion, mais on peut le faire. Et on y arrive sur d'autres marques. Donc chez Mama Shelter, on y arrivera très certainement, avec une customisation, on le rend de façon ludique. Et je sais que les équipes de Flow qui nous accompagnent nous proposent toujours on leur soumet des challenges au niveau opérationnel à chaque fois. Mais ils arrivent toujours à trouver la réponse et à nous aider justement pour rendre l'outil un peu plus immersif on va dire dans la partie assessment. C'est pas juste des questions, il y a plusieurs options qui sont produites et il y a certaines qui sont en cours de développement d'après ce qu'on m'a dit. Donc ça se crée. Ce qui est l'avantage de l'e-learning, c'est que tout est possible. C'est juste, c'est de la technologie, ça peut se développer. Certaines prennent un peu plus de temps que d'autres, mais on arrive toujours à trouver une solution, un compromis, et on arrive à faire rentrer les gens en immersion dans l'information. Moi-même, je l'ai vécu, on a fait des modules tests et ça fonctionne. Donc, j'en doute pas un seul instant qu'on va y arriver. Et ça sera un bel outil. C'est comme le seul challenge que je donne à chaque fois, je veux que ça soit comme un jeu vidéo. Pour moi, la formation, elle doit être abordée comme un jeu vidéo, qu'on puisse rentrer en immersion, on se log, on va jouer. C'est un jeu, c'est un amusement, c'est pas une contrainte, la formation. C'est pour ça que je dis aux équipes, on va vous donner accès à des outils, même au-delà de la RH, du marketing, de la com, du revenu management, différents outils, de façon à accompagner toute personne dans l'entreprise qui souhaite se développer. C'est ce qu'on met en place actuellement, c'est que jouer sur la mobilité, c'est de savoir en ce moment, parce que toute entreprise est normalement dans sa phase d'évaluation annuelle, du moins j'espère. Donc nous, c'est déterminer un petit peu les besoins de chaque personne dans chaque MAMA, et déterminer leurs souhaits de mobilité et de voir comment on peut les accompagner. On va pas répondre à tout le monde par de l'e-learning, mais ça va être un outil qui va nous permettre de répondre à une partie des demandes en tout cas. Donc c'est crucial qu'on puisse le développer. Pour leur accompagnement et pour jouer sur la mobilité, parce qu'on a une forte expansion, comme je disais tout à l'heure, au niveau des hôtels Mama, Joe & Joe aussi. Donc l'idée, c'est de jouer sur de la mobilité en interne et de permettre aux équipes de se développer et d'obtenir des positions supérieures et de grandir au sein de l'entreprise. Et ça fonctionne déjà sans outils, mais là, on va y arriver avec un outil, ce sera encore mieux. Emmanuel, quand il s'agit de valider justement les compétences et les acquis, vous sentez, vous, que la gamification est en train d'entrer dans les usages? Que la vérification, la gamification. Bah oui. Enfin, bien sûr, on le sent. Enfin, et que le temps est de plus en plus court pour les équipes, justement, pour apprendre des choses. Oui, et puis dans le digital, c'est vrai que peut-être les erreurs qu'on faisait dans le e-learning autrefois, c'est de faire des formations de e-learning qui durent 2 heures, 3 heures. Personne n'a envie de rester derrière un écran 2 heures, 3 heures. Ça a changé. Aujourd'hui, on fait des formats beaucoup plus courts. Et effectivement, plus dans les règles du gaming. On utilise effectivement des règles de gaming pour capter l'attention. Pour ça, je disais tout à l'heure, dans les contenus que l'on fait, on a aujourd'hui une équipe de 30 personnes en Écosse qui font du contenu, toutes langues, qui sont des graphistes, qui font des dessins animés, qui font de la vidéo. On essaie de multiplier les supports, on va dire, pour capter l'attention, effectivement, parce qu'on a besoin sur ces sujets-là, et parce qu'on est sur des petits supports. Donc oui, c'est absolument vital. Et puis on apprend mieux quand on joue. C'est pas aujourd'hui que je vais vous l'apprendre. C'est en jouant qu'on apprend. Donc on est ça. Je dis pas que on met du jeu, mais en tout cas on essaie de s'y rapprocher. Une autre question? Oui. Bonjour. Est-ce que dans le parcours de formation Mama Shelter, est-ce que les formations aboutissent à une validation d'acquis ou une certification qui sera valide en dehors de Mama Shelter en fait? Oui, certaines formations déjà peuvent être certifiantes. Donc les personnes repartent avec une attestation, enfin une formalisation qui se fait au niveau même de la formation en e-learning. Ça, oui. Mais après, pour moi, la formation, c'est pas uniquement avoir une certification. Enfin, c'est pas l'idée de l'e-learning, c'est on est sur une génération où on zappe assez facilement. Moi-même, je me mets
même si j'ai passé un certain âge. Maintenant, je zappe assez facilement tout de même. Et donc, il faut que ce soit les formations assez courtes. En termes de formation aussi, c'est pas uniquement la formation certifiante, parce qu'on n'a pas toujours le temps d'être, quand on est opérationnel, on n'est pas derrière un bureau. Donc déjà, il faut prendre le temps sur son temps de travail de se former. Donc ça, c'est aussi l'entreprise qui met à disposition du temps pour ses talents de se former, de prendre le temps de le faire en tout cas, mais aussi c'est dans un outil, c'est donner cette accessibilité n'importe où, n'importe quand, de façon à avoir comme une veille en fait sur le secteur, sur certains sujets, par des vidéos, des podcasts, comme je le disais précédemment en fait. C'est la personne, elle est maître elle-même en fait de sa propre formation. Il ne faut pas toujours attendre, ça c'est ma vision de la chose, c'est pas toujours attendre que l'entreprise donne les choses. Après c'est une vision qui est peut-être un peu plus anglo-saxonne par rapport à mon parcours, mais on n'est pas obligé d'attendre que l'entreprise nous donne tout en fait. Oui. Ma question concernait plutôt d'un point de vue collaborateur, comment il peut le valoriser en dehors de ce parcours-là. C'est plutôt ça. Alors sur ça, comme je disais, il y a certaines formations e-learning qui sont certifiantes, ok. Après, il y en a d'autres qui rentrent, qui sont des parcours de management, de coaching ou d'intégration qu'on met en place pour développer nos équipes. L'idée sur laquelle on travaille actuellement, c'est de faire en sorte que une personne qui est, on va dire, serveur ou commis de cuisine puisse évoluer donc, dans un carrière PAF, dans tout un chemin de carrière au sein de l'entreprise, et donc à des modules de formation. Et dedans, dans ces modules de présentiel, on va dire, il y a des formations qui vont être e-learning également. C'est pas que du présentiel. Malheureusement, on peut pas le faire parce que quand on a plusieurs hôtels répartis aux quatre coins du globe, c'est un peu plus compliqué. Mais l'idée, c'est quand même de jouer sur du présentiel, parce que les valeurs MAMA, c'est aussi se réunir, c'est la famille, donc ça en fait partie. Donc on essaie de jongler entre les deux, de faire un schéma hybride. Et avoir des formations qui soient avec un diplôme et certifiantes, avec Cornell ou d'autres formations. Emmanuel, Oui, vous vouliez compléter ? je ne vais rien dire de plus ni de mieux. Effectivement, il y a des formations qui sont qualifiantes qu'on peut tout à fait avoir dans l'outil. Garder des traces, effectivement, par rapport quand on quitte l'entreprise, de pouvoir avoir ces accès-là dans l'outil. Donc effectivement, oui, bien sûr, on peut le réutiliser. Une autre question ? On a été complet ? Je pense que c'est pas mal. On a peut-être une question qu'on a souvent, je me permets s'il n'y a pas de questions, c'est le device en mauvais français, c'est le terminal. C'est parce qu'on parle de former l'ensemble des collaborateurs, mais est-ce que l'ensemble de vos collaborateurs ont un accès à une tablette ou un ordinateur ou un téléphone? Et quid de l'utilisation du téléphone personnel pour faire ce genre de formation? Et ça, c'est des questions récurrentes que l'on a quand on présente ces solutions-là. Il n'y a pas de réponse magique sur ce sujet, si ce n'est quand même qu'effectivement on en parlait de la génération qui arrive aujourd'hui dans les restaurants, on ne se pose pas trop la question du digital perso. On n'a toujours pas fait de loi en France là-dessus, parce que c'est très surprenant. Pas à ma connaissance, mais oui. Donc en tout cas, effectivement, c'est de plus en plus, on utilise de plus en plus notre téléphone personnel pour avoir accès à des données professionnelles. Ça va se développer de plus en plus. On parle de plus en plus des bulletins de salaire. Je ne sais pas comment vous faites dans vos entreprises, mais de plus en plus de bulletins de salaire sont maintenant digitaux. On parle du dossier numérique individuel, de plus en plus, qui arrive dans le secteur du travail. Donc voilà, des solutions qui arrivent. Mais c'est vrai que c'est des questions qui peuvent se poser quand on veut développer. Est-ce qu'effectivement, tous mes collaborateurs ont accès à un terminal type tablette ou smartphone? Donc voilà, on utilise de plus en plus les smartphones perso. Bien. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci. Merci, Emmanuel. Merci, Pascal. Merci, Julien.